Comment vous appelez-vous? Corinne Roustan. Et vous? Elisabeth Toja. Elisabeth, que se passe-t-il ici? Que s'est-il passé aujourd'hui? On fait une journée de conférences et de débats qui était pour les patients atteints de cancer, pour les soignants et pour tout le personnel soignant. Corinne, qu'est-ce que c'est qui a organisé cet événement? Alors, il y avait 4 associations. Il y avait la PAC, l'accompagnement psycho-oncologique des patients qui sont atteints d'un cancer, la PATAC, qui est dirigée vers tout ce qui est tumeur cérébrale, le Résider 6, qui est pour tout ce qui est cancérologie au niveau du sein, et ORL des nouvelles pour tout ce qui est cancer ORL. Et alors, vous, Corinne, pourquoi vous êtes-vous investie dans ces activités? Par rapport au soutien psycho-oncologique des patients qui ont eu une annonce de cette maladie, à partir du moment où on leur annonce une maladie comme une maladie grave comme le cancer, c'est de les prendre en charge à partir de ce moment-là, pendant les traitements, après les traitements et voire même en accompagnement de fin de vie. Et alors vous, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Parce que finalement, vous êtes là dans le même cadre, avec le même désir. Depuis quand faites-vous ça? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Tout à fait. Depuis 10 ans, je fais des supports de parole aux radiothérapeutes, aux manipulatrices radio du centre d'haute énergie à Nice. Le docteur Fauchon m'avait demandé de faire cette intervention-là auprès de son équipe de manipulatrices radio, s'il y avait eu beaucoup de décès dans le centre, et que les soignants ont aussi besoin de ce soutien psycho-oncologique. Donc ça, c'est quelque chose auquel le public ne pense pas finalement. On pense toujours que le soutien doit aller aux malades, mais les soignants aussi peuvent être extrêmement choqués et traumatisés. D'accord. Et donc, c'était votre première journée dans ce genre ici? Ah, tout à fait, c'est la première journée qu'on organise, et donc on l'a organisée avec des associations de patients. Nous ne sommes pas patients, donc ça a été beaucoup de travail pour les accompagner à faire cette journée-là et à la réaliser. Et donc, le résultat de la journée, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà des critiques, des félicitations? C'est positif puisqu'on nous demande de refaire ça l'année prochaine. Bien sûr. Le rendez-vous, c'est pour l'année prochaine, à partir de ce qu'on a fait cette année, avec tous les intervenants. Et je crois que les mots ne seront pas assez suffisants pour tous les remercier. On les remerciera avec notre cœur. Et en tout cas, c'était une très belle journée pour pouvoir envisager de faire notre deuxième journée l'année prochaine. Et la question à laquelle je ne pense pas, quelle est-elle? La journée pour l'année prochaine? La question à laquelle je ne pense pas, qu'est-ce que c'est? La question à laquelle vous ne pensez pas, c'est quoi? Ce que j'ai envie de dire? Oui. Je ne sais pas si le mot merci ce sera assez suffisant pour remercier toutes les personnes qui ont participé à cette journée. Je réponds à votre question? Oui. Et vous? Idem. Avec le cœur. Avec le cœur. Qu'est-ce que c'est que ce petit cœur? Oh, c'est un cœur, c'est dire merci avec notre cœur, parce que je crois que les mots ne seront pas assez forts et intenses pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, comme le président de la PAC, Olivier Thomas, Alain Eric, qui est un ami qui est venu nous faire